Hey, on se retrouve! Donc, vous avez vu, là, écoutez, depuis le début, j'ai commencé à faire là, mon petit hibou, là. Vous avez vu l'organisation au début de la vidéo, là, dans l'accéléré. Et puis, vous avez vu au début, dans le fond, j'avais sorti mes trucs pour faire mon collant de chat. C'était le chat que j'avais sorti, c'était le chat que j'avais déplié tout, qui était prêt à faire. Puis là, quand j'arrive pour le faire, je regarde les diamants. Tu sais, j'ai tout installé mes diamants. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Là, j'arrive après pour regarder. Ça ne fit pas, tu sais, les numéros, les lettres. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, je me suis trouvée bien drôle. Je me suis dit, quand j'ai fait mon unboxing, tu sais, j'ai sorti les deux, puis j'ai pas rangé, tu sais, un après l'autre. Les deux étaient sortis. J'ai dû inverser les diamants. Là, je sors mon collant de hibou, je regarde les petits sacs que j'avais identifiés. Bon, c'était exactement ce que ça me prenait pour le hibou. C'est ça. J'ai inversé. Puis là, ça me tentait pas de tout recommencer parce que je veux vraiment en faire comme un des deux pour tout de suite. L'autre, je le ferai plus tard. Puis là, je voulais comme pas tout recommencer à tout identifier mes petits sachets et tout pour faire le chat. Puis j'avais pas nécessairement de préférence entre les deux. J'y avais été un peu avec un pile ou face, si on veut, en un sens. Donc, tu sais, bon. Je me suis dit, moi, checker pareil. Tu sais, des fois, peut-être que je pourrais faire le chat. Là, je me mets à regarder ça. J'ai deux fois les diamants du hibou, dans le fond. Donc, j'ai pas les diamants du chat. Fait que c'est pas moi qui ai inversé les paquets. J'ai vraiment deux sets de diamants identiques. J'ai comme arrêté la vidéo. J'ai regardé ça. Donc, j'aurais les diamants pour faire deux fois, dans le fond, le hibou. Mais j'ai pas ceux du chat. Donc là, deux options s'offrent à moi. Soit que j'écris à la compagnie, je leur demande d'avoir les diamants pour faire le chat. Ça va arriver avec un prochain partenariat ou c'est ça, ça me les donne pas là. Ou ben je m'amuse avec des restants de diamants. J'avais pensé me fier aux couleurs comme existantes. Puis, dans le fond, le faire, comment je pourrais dire, unique, si on veut. Parce que même quelqu'un qui aurait les bons diamants pour l'autocollant ne réussira pas à avoir qu'est-ce que j'ai. Donc là, je suis comme en dilemme. C'est un ou c'est l'autre. J'ai quand même beaucoup de restants de diamants, pour vrai. Cristaux et tout, là. Donc, je sais pas. Est-ce que je passe des restants de diamants, puis tu sais, je fais vraiment quelque chose d'unique ou, tu sais, c'est sûr que je vais leur écrire quand même pour les aviser, pour qu'ils regardent, là, à savoir, là, tu sais, parce que, comment je peux dire ça? Tu sais, il n'y avait pas juste une fois l'autocollant de chat, là, s'ils ont 500 boîtes, là. Tu sais, qu'ils fassent un petit check-up, voir si c'est juste moi que ça a donné comme ça, il y a eu une erreur, ou bien si tous les autocollants de chat, ils n'ont tous pas les bons diamants, tu sais, qu'ils ne revendent pas ça aux gens parce qu'ils vont avoir des problèmes côté service à la clientèle, la façon de parler. Donc, ça a comme, comment je pourrais dire, ça a fini que c'était le hibou, dans le fond, j'ai comme pas eu le choix. J'aurais pas eu, tu sais, comment je pourrais dire ça, j'ai pas nécessairement de préférence, ça me tentait pas plus de faire le chat ou l'autre, mais bon, c'est surtout parce que le chat, je l'avais tout déplié, il était droit, là, j'arrive avec le hibou tout plié, j'étais comme, oh non. Donc, j'enlève la pellicule, l'étape que j'aime le plus. Là, j'ai gardé pour la fin, je garde tout le temps le meilleur pour la fin, j'ai gardé, dans le fond, à faire les petits diamants, là, en forme de losange. Les diamants cristaux là, de forme spéciaux, il me reste à venir faire comme tout le contour des yeux. Il en reste un petit peu dans les yeux, puis il en reste ici à venir poser. Je vais travailler avec mon fameux crayon de cire. Donc, ça va vous donner l'occasion en même temps là, de juste voir là, qu'est-ce que ça dit un peu et tout. Donner une impression. Des fois, là, si vous hésitez à vous procurer ce fameux crayon. Donc, je l'aiguise comme ça. J'ai une petite aiguise bien normale, Staedtler, que j'ai acheté pas cher, en métal. Écoutez, c'est bien stock. Il n'y a rien qui colle dedans. Ça s'aiguise numéro 1. Petit conseil, mettez-le pas trop pointu. Essayez comme d'arrondir un peu le bout après avec votre doigt là, en le tournant un peu sur... pas que ça soit trop pointu parce que sinon vous allez arriver, vous allez prendre un diamant et il va casser. Ça sera pas bien plus d'avance. Bon, je vais resserrer mon beau crayon. Donc là, je vais y aller avec les petits numéros 3 en premier. J'ai tout mis de côté, là, les diamants que j'ai fait. Fait que regardez, là, pour qu'est-ce que j'ai fait, là, sérieux, là, moi, je trouve ça super. Puis je pense que c'est un point positif. Puis c'est bien important de le mentionner. One Day Saving, il y a en masse de diamants. Vraiment, là, regardez, qu'est-ce qu'il me reste là, pour le bleu. Là. Il en reste quand même beaucoup, là. Mettons, là, je vais les mettre comme ça dans ma main, vous allez les voir mieux, là.
Il me reste une bonne quantité, là. Pour vrai, là. Regardez ça. Ça, là, d'habitude, là, un peu plus gros, puis tout, là, c'est à peu près flush, où il en reste 2-3. Il m'en reste quand même une coupe. Même chose ici, au niveau des autres, là, regardez, là, les quantités qui restent, là, c'est génial. Ça aussi, même chose, habituellement, il n'en reste jamais ben gros. Regardez, là, j'en ai plusieurs. Habituellement, les plus gros comme ça, c'est pile, c'est la quantité pile. Là, regardez, il y en a un qui a comme un gros trou, là. C'est vraiment drôle, là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Celui-là, je vais le jeter parce que c'est sûr que je ne mettrai pas ça sur aucune toile, aucun projet de bricolage, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Regardez, là, on dirait qu'il y a comme une croquée dedans. Il y a vraiment comme un trou. Donc, tiens, on porte tout de suite poubelle. Mais c'est ça. Habituellement, les un petit peu plus gros comme ça, là, ben, ils vont mettre la quantité pile. Là. Ou au pire, tu vas en avoir un de spare. Là. Donc, quand même, là, je trouvais ça important. Je m'étais dit, il faut vraiment que je vous en parle. Qu'est-ce qui reste de diamant, là? Je trouve ça très bien. Parce que c'est juste des petits autocollants aussi, là. Donc, c'est ça qui est drôle avec ce diamant-là. Parce que regardez, quand on les brasse, quand on... Youhou! Hey, j'ai les mains douces. Je viens juste de finir d'aller faire une bâche de vaisselle. Puis là, ça fait 3-4 affaires que je prends dans mes mains puis que j'échappe. Fait que ceux qui disent que... Ouais, je m'étais déjà fait dire ça à un moment donné, faire la vaisselle à la main, puis tout ça rend les mains douces. Puis je me souviens, tu sais, j'avais ri comme de ça. Puis je suis comme, arrête donc, hein, ma chambre défaite, là, voir que c'est ça. C'est vrai. Donc, regardez les diamants. Vous voyez, il y a un côté comme cristal. On serait porté à dire que, ah, tu sais, non, le côté comme cristal, il faut le mettre dessus. C'est vraiment le côté doré qu'il y a sur le dessus. C'est pas la première fois que j'ai des diamants dans ce genre-là. Puis à toutes les fois, je trouve ça quand même bien drôle. Parce que, il me semble que l'autre bord serait donc plus beau. Donc, regardez comment ça va bien. Ce que j'aime beaucoup de ce crayon-là aussi, c'est que, mettons, avec un crayon standard, vous êtes capable de faire ça. Sauf vous devez recharger votre crayon, c'est-à-dire vous devez vous remplir de la colle neuve. Là. Vous repartez en nœud. Là. Comme quand ça colle plus, là, vous partez votre crayon en nœud. Il ne faut pas trop peser sur les diamants cristaux parce que là, si vous allez peser dessus, dans le fond, en se repartant en nœud, dans l'embout du crayon, la gommette, tu sais, elle va être comme vraiment sur le bord. Elle ne fera pas un petit creux dedans, elle ne sera pas tapée. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là. Si la gommette est tapée, ce genre de diamant-là, il faut vraiment que votre cire soit comme sur le bord de l'embout. C'est pour ça que je dis, rechargez-vous en neuf. Parce que sinon, vous ne serez pas capable de le pogner, le diamant. Vous allez avoir beau pousser dessus. C'est des diamants avec des formes qui sont non standards. Donc, pour nos embouts, ça fonctionne. Mais il faut vraiment que vous repartiez en nœud avec la cire. Puis, veut pas... quand on l'a, mettons, ben, on va tourner notre crayon dans nos mains. Moi, je trouve tellement que ça va mieux, ça, pour vrai, pour contrôler ce genre de diamants-là. Les diamants losanges, les ceux en forme de goutte d'eau, ceux qui sont un peu plus gros. C'est tout ce qui est diamants spéciaux, quand on fait des objets de bricolage, des porte-clés, des notebooks, des choses comme ça. Ces crayons-là, là, ils vont tellement bien. Puis ça fait un bout là, que j'en fais avec celui-là, exactement, en plus. Et puis, je suis encore sur le même crayon. Là. Fait que, tu sais, vous n'avez quand même pour un bout. Moi, je le conseille pas. Il y en a qui le font, OK? Mais moi, je le conseille pas de faire une toile au complet avec le crayon parce qu'on dirait que maintenant, la cire, elle devient comme... Je sais pas. On dirait à force de travailler avec ton crayon de cire, on dirait que ça vient peut-être chaud. Je sais pas, mais je trouve que ça va un petit peu moins bien. Mais ça, tu sais, c'est peut-être la chaleur aussi à force qu'on le tient proche. Je sais pas, là. Écoutez, moi, c'est une impression que ça me donne. Faire une toile au complet, j'aurai un petit peu plus de misère. Regardez comment ça va bien. Tu sais, j'ai pas d'angle mort, rien. Là, je suis allée me coller solide sur le collant. J'ai pas d'angle mort, rien. Moi, je trouve donc que ça va bien pour placer justement ces petits diamants-là en forme de losange et compagnie. Losange, goutte d'eau. C'est tous des diamants, ça, que... Avec la pince, écoutez. Là. Oh my God. Combien de fois j'ai essayé avec la pince? Il y en a que ça va full bien, tout. Ils n'ont pas de misère. Et moi, j'arrive avec la pince des diamants de même, là. Je veux changer comme mon angle pour le poser. Faut que je tourne... mettons mon collant, il faut que je tourne mon objet sur quoi que je m'en vais le poser parce que je vais
Je vais tourner la pince dans mes mains, puis j'ai 50% des chances d'échapper mon diamant. Tu sais, moi, c'est vraiment à ce point-là. Là. Avec ce crayon-là, là. Oh my god, moi, je triple, là. Je trouve donc que ça va bien, puis c'est ça, je peux tourner mon diamant comme que je veux. Je peux aller jouer avec en masse. J'ai pas peur de l'échapper, il est collé. C'est un crayon de cire. Donc, pour ceux qui connaissent pas ça et qui n'avaient jamais vu ça, ou en tout cas, si vous désirez vous en procurer, j'en ai encore en stock là, sur ma boutique. Vous avez deux choix de couleurs de cire. Dans le fond, vous avez transparent comme ça ou or. Une ou l'autre, écoutez, il n'y a aucune différence. Vraiment, là, zéro. C'est vraiment juste la couleur that's it. Ça fait exactement la même affaire. Moi, j'en ai là, un or en quelque part que je sais pas où est-ce que les chats l'ont fait tomber. C'est pour ça que là, j'ai comme pris le premier sur le bord, j'ai pris un transparent, mais c'est sûr, j'ai pas... ça fait aucune différence, pour vrai, là. Il n'y en a pas un qui est plus... il n'y en a pas un qui c'est plus dur que l'autre. Il n'y en a pas un qui, exemple, qui va durer plus longtemps. Il n'y en a pas un, mettons, qui va être plus mou, vous allez être tout le temps en train de déguiser. C'est pas en tout, c'est exactement la même affaire. C'est juste la couleur qui diffère. Donc, je trouve ça bien en même temps de vous le mentionner, de mettre ça au clair, là. Parce que je sais que ça pourrait embêter certaines personnes peut-être, là, à faire comme, mais là, c'est quoi la différence entre les deux? C'est encore une fois, regardez, là, il me reste une bonne quantité quand même, là. Et dernière couleur, les petits losanges. Les numéros 1, les derniers diamants. Donc ça, j'en ai quand même pas pire à faire autour de l'œil. Mais ça se fait tellement bien pour vrai, moi, je trouve, là. Ah! Tu sais, exemple que j'avais, je sais pas moi, mettons un notebook à faire ou un porte-clés de quoi, puis j'avais des petits diamants en forme de goutte d'eau, là, je vous le dis, là, j'étais comme découragée. Je regardais ça, puis j'étais comme, oh non, pas ces diamants-là. Puis tu sais, je faisais toutes les autres, je faisais ceux-là en dernier, parce que tu sais, j'étais comme, je les redoutais, là, tu sais, je les gardais comme pour la fin, j'étais comme, arc, je finis comme par eux autres. Ou bien des fois, je commençais carrément par ceux-là. Je me disais, ok, je me débarrasse de ceux-là en premier. Puis d'autres fois, ben, tu sais, c'était à l'inverse. On dirait que je les repoussais comme le plus loin possible. J'étais comme, ah non, pas ceux-là. On va faire toutes les autres avant eux autres. Je sais pas. Moi, les ceux en forme de goutte d'eau, là, c'est vraiment, on dirait que c'était les pires. Je sais pas. C'est-tu... souvent, je suis en train de gosser avec mes pinces. Ça se pognait mal. Je sais pas. C'est vraiment la forme de diamant. Pour vrai, c'était sûr comme que j'aimais le moins. Puis, c'est niaiseux, là, mais depuis que j'ai mon crayon de cire de même, on dirait que j'ai comme... J'ai plus de jugement envers mes diamants. Peu importe la shape qu'ils ont, je les aime tous. Mais c'est vrai. C'est con, mais c'est vrai. C'est ça. J'anticipais comme quand je voyais des diamants en forme de goutte d'eau. J'étais comme, ah non, pas ça encore. Puis là, on dirait que, je sais pas, peu importe, le diamant cristaux, il n'y en a pas de problème. Ah ouais, je sors mon crayon de cire, puis non, je sac comme pas. Tu sais, puis l'autre, là, c'était à la limite des fois, là, que, tu sais, là, je suis bord de poignée nerf, là, viens ça, toi. L'autre, ben, c'est ça. C'était limite des fois, là, d'avoir le goût comme de vraiment pogner nerf, là. Puis là, avec celui-là, ça va super bien. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est ça. Si vous êtes comme moi, puis qu'il y a certaines formes de diamants que vous êtes comme, hey, ceux-là, là, essayez donc ça. Essayez ça. Puis j'ai même du monde qui m'ont dit qu'ils faisaient des toiles au complet, c'est ça, avec ce crayon-là. Moi, de manière, regardez, là, mon embout, là, il commence à être un petit peu plus rond, là. J'ai un petit peu plus de misère. Je suis allée comme essayer de replacer un diamant avec mon crayon, là, au lieu de le placer, mettons, avec mes ongles. Puis là, je suis allée comme plus arrondir, là. J'ai un petit peu plus de misère. Fait que c'est pour ça que je comprends pas. Pas je comprends pas, mais moi, je serais pas capable de faire une toile au complet. Mais j'ai quelqu'un que je connais qui m'avait dit ça. Elle avait essayé ça de même. Puis je l'avais revu pas longtemps après. Puis elle me disait, hey, c'est rendu, je fais toutes mes toiles avec ça. Ça va donc bien. Puis tout. Hey, moi, je riais. J'étais là, ok. C'était pas nécessairement pour faire des toiles au complet, mais elle a trouvé là, que elle, ça avait révolutionné la façon de parler, là, son monde du diamond painting. J'étais comme, bon, ben tant mieux, si ça va bien, puis tout. Je change pas une formule gagnante, mais moi, une toile au complet, non. Mais pour tout ce qui est cristaux, par exemple, j'adore.
Vraiment, là, j'adore. Regardez ça, là, comment ça s'est fait dans le temps de le dire. Sérieux, là, j'aurais à peu près la moitié de l'œil de fait, exemple, avec mes pinces. Je serais encore en train de gosser solide avec les numéros 2, là. Donc, vous avez une petite idée qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Je vais vous montrer aussi là, la quantité qui reste dans celui-là aussi. Fait que, tu sais, sérieux, il reste vraiment des très, très bonnes quantités là, dans leur diamant, là, One Day Saving. Là. Fait que ça, c'est un petit plus, là, c'est ça. Je trouvais ça important de le mentionner. Donc là, moi, qu'est-ce qui m'attend avec ce produit-là? Juste pour vous dire un petit peu là, la suite des choses, parce que vous ne la verrez pas dans la vidéo. Donc là, moi, ça, là, ici, c'est un autocollant. Si je veux, là, je le pogne, là, je le décolle, là, ici, là, il est comme tout coupé. Donc, mon autocollant, moi, ce que je vais faire, parce que le contour, tu sais, si je touche au travers des diamants, c'est encore un petit peu collant. Fait que moi, je vais aller neutraliser vraiment le collant, la colle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon vernis en spray Liquitex. Je ne l'ai pas sous la main, je vous aurais bien montré la canne, là, mais je ne l'ai pas avec moi. Vernis en aérosol brillant, vernis en spray brillant, Liquitex. L-I-Q-U-I-T-E-X. Liquitex. Vous êtes capable de trouver ça sur Internet facilement. Ou Homer de Serre, là, pour les gens du Québec, là, ils l'ont en stock en boutique. La marque Liquitex, c'est une marque qui existe depuis plusieurs années. Ça fait longtemps qu'ils ont fait le preuve. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent cette marque-là là, pour ce qui est de la finition de leur œuvre et tout. Donc, c'est pour ça, là, c'est une valeur sûre. Et c'est ça. Moi, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais le vernir. Une seule couche, je vais en avoir assez. Dans le fond, le Liquitex, là, comment ça fonctionne, c'est que c'est ça. C'est comme une cacane de peinture, là, une canette en spray. Donc, on push un petit fume. Et puis, au toucher, c'est à peu près une vingtaine de minutes avant que ce soit sec, mais entièrement sec, mettons, avant de le mettre dans un cadre, avant de, tu sais, c'est ça, de manipuler un peu plus, avant de... C'est 24 heures. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Souvent, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'heure à peu près, là, puis le lendemain, mettons, là, exemple, là, que je sais pas, moi, je fais ça un après-midi, il est 3 heures. Ben, le lendemain, genre, vers 5-6 heures, là, tu sais, il y a un petit peu plus que 24 heures, j'attends. Puis, là, après ça, tu sais, je peux disposer de qu'est-ce que j'ai verni. Fait que là, celui-là, je vais le vernir parce que je veux vraiment le mettre sur un mur. C'est soit sur un mur ou sur un côté des bibliothèques, je ne sais pas encore, j'hésite. Parce que j'ai une bibliothèque... à côté de moi, là, la dernière que je me suis acheté, cet arrangement-là, vous ne l'avez pas vu là, quand j'avais fait mon petit vidéo, là, que je faisais le tour là, de mon bureau. Mais, en tout cas, ça fait très. Couleur bois, foncé, tout, ça fait très, mon petit hibou. Ça serait vraiment beau. Fait que d'après moi, il va être là. Mais c'est ça, c'est une place qui peut ramasser des poussières, les poils de chat. Écoutez, j'ai collé un petit collant de Baby Yoda sur le congélateur dans la cuisine. Puis à tout bout de champ, Luna est là, puis elle va jouer là-dessus avec sa patte. Fait que j'ai bien fait de dévernir. Fait que c'est pour ça que je vais éviter que ça se ramasse comme plein de poils. Donc je vais le vernir, puis après ça, je vais le poser. Mais je voulais vraiment vous le dire. Je trouvais ça, ouais, c'est ça, important parce que vous le verrez pas nécessairement dans la vidéo. Mais vraiment, je vais le vernir. Vous n'êtes pas obligé, mais pas en tout. Vous pouvez le prendre direct là, puis le coller, écoutez, sur un cartable, n'importe quoi. Si vous en avez des petits autocollants, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est moi, personnellement, là, qui veux les vernir parce que j'ai des animaux à la maison. Puis, ils font du poil à la gang. Donc, sur ce, vous le montre un petit peu, d'un petit peu plus proche. Vraiment beau, écoutez. La grosseur, là, ça vaut la peine. Je pense qu'on le mesure ensemble. On va y aller en centimètres parce que, bon, les DP et puis tout, c'est tout le temps en centimètres. Donc là, si je le mets vraiment plat, mettons, je m'en vais du bout du collant, là. Bon, c'est à peu près, là, 22 cm. Mettons un peu en diagonale, là, ouais, 22 cm. Puis je vais y aller, mettons, sur le plus large qu'il y a. Ça serait 16 cm. Fait que, tu sais, c'est quand même d'une belle grosseur. Pour vrai, pour un stickers, là, moi, je suis très impressionnée. C'est pas mon premier. Oui, c'est mon premier, mais c'est pas mon dernier, là. C'est vraiment pas mon dernier, c'est sûr et certain. J'en avais vu comme un paquet, là. Il y en avait, je pense, 2-3 pages, là. C'est sûr que prochaine fois que la compagnie m'approche pour un partenariat, là, j'en reprends un autre. Puis le chat, je pense vraiment que je vais essayer de relever le défi avec des restants de diamants. Ça pourrait être une vidéo pas pire, ça, que c'est ça. On fouille dans mes restants de diamants, puis on fait ça ensemble. Je pense que ça pourrait être une bonne idée.
justement, si ça vous arrive, là, d'aller fouiller comment associer et tout, là, je pense que ça pourrait peut-être être quelque chose de pas pire que je préfère avec vous autres. Donc, qui sait? Probablement que, pouf, là, ils viennent de popper une petite idée pour une vidéo. Probablement que vous allez voir ça au cours des prochains jours, prochaines semaines. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. On se dit à très bientôt. Et puis, je veux dire un énorme merci à la compagnie One Day Saving. Je tripe vraiment mes produits. Je suis vraiment très satisfaite. Puis, c'est ça. C'est pas la première fois que j'ai des produits de cette compagnie-là. C'est loin d'être la dernière. Là. Je vais accepter avec une grande joie un prochain partenariat. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Bye bye.